Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Et parlons de religion au Bénin. Revivons les temps forts du 10e anniversaire de la mission globale Afflammée organisée dans la commune de Parakou au Bénin avec un thème assez particulier, Ebenezer. Au nom de Jésus. L'ensemble du ministère global Flemme Mission à Parakou se réjouit pour ces 10 années de faveur, grâce et provision divine. Elle a été témoin des multiples guérisons, saluts et miracles opérés par Dieu. Le couple évangéliste Toundé et Grâce Ayodele ne peuvent que dire en ce jour d'anniversaire Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Today, we are celebrating. We call it Ebenezer because we can see the hand of God in our life. Nous avons choisi le thème Ebenezer. Et comme vous le savez, Samuel et le peuple d'Israël étaient face à un grand défi. Ils étaient face à l'oppression et, n'est-ce pas, les ennemis les avaient encerclés. Ils ont crié au Seigneur et le Seigneur les a secourus. Ils ont dressé une pierre de mémorial pour manifester leur reconnaissance, mais également en signe de souvenir pour ce que le Seigneur a fait pour eux. Et c'est ce que nous faisons dans ce 10e anniversaire. Le bilan du parcours avec l'Éternel des armées depuis l'implantation du ministère au Bénin est impressionnant. And we have seen God done so many wonderful things in the last 10 years. God has set the captive free. Et le Seigneur est fidèle, il a montré sa fidélité et sa puissance par des miracles de guérison. Nous avons vu des cas de cancer guéris, des cas de VIH-Sida guéris, des cas d'hépatite guéris, toutes sortes de maladies dites incurables qui ont été guéries, pas par un homme, mais par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons dire à lui seul toute la gloire. L'évangéliste Toundé Ayodele et son épouse ont été une véritable source de bénédiction et de réveil pour la ville de Parakou. Le Bénin qui est reconnu partout dans le monde entier comme un pays de vaudou. Donc le Seigneur a oint ce homme de Dieu pour l'utiliser puissamment afin de pouvoir libérer le peuple du Bénin et l'Afrique entière. Il y a eu donc des miracles de naissance des enfants. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu de promotions. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont été délivrés des malédictions. Donc son arrivée ici au nord apporte vraiment un plus pour notre région. Ce ministère m'a vraiment transformé. La façon dont ils sont patients et leur détermination à rechercher Dieu. C'est en venant à ce ministère que ma vie a vraiment changé. Le culte d'action de grâce à l'occasion de cette commémoration d'anniversaire a connu la participation des chantres du Seigneur. Toujours au Bénin, dans ce grand journal, ce sont les impressions recueillies par le reporter Bénin TV Bénin qui a parlé de cette chaîne panafricaine qui aujourd'hui ressort les satisfactions de cette population. Suivons ensemble. Située au nord du Bénin, la ville de Parakou, communément appelée la cité des Kobourous, constitue l'une des plus grandes villes de notre pays. Bénin TV, la chaîne des bénédictions, présente dans cette partie du Bénin, apporte une grande joie à la population qui ne manque de l'exprimer. J'ai connu Bénin TV à travers sa chaîne depuis fort longtemps, à travers aussi la Rasodi que nous lisons, que nous regardons, que nous lisons. Et je profite de l'occasion pour vous dire bonne arrivée dans ma langue natale de Parakou, vous dire Bekaweru. J'adore sur la chaîne Bénin TV. La chaîne Bénin TV, c'est une chaîne bénie. J'aime les émissions, j'aime quand on parle les émissions concernant les paroles de Dieu. En tout cas, tout ce qui fait quand même vraiment, c'est du bon. Je ne saurais énumérer tout ce que Bénin TV a fait dans ma vie, parce qu'en dehors des enseignements que je reçois à l'église lorsque je suis à la maison ou bien même au service, je cadre Bénin TV et je reçois d'autres enseignements qui m'enracinent davantage dans ma vie chrétienne. J'aimerais qu'il y ait plus de messages à l'endroit de la jeunesse, parce que la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et j'aurais aimé que dans les programmes, c'est vrai, il y a déjà des programmes de vacances,
des programmes de prière pour la jeunesse, pour la sanctification, mais j'aurais aimé qu'on discute plus des sujets qui embarrassent la vie de la jeunesse, parce que nous sommes des jeunes, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, mais des choses que nous vivons dans ce monde qui pourraient toutefois embarrasser notre vie chrétienne. J'aimerais qu'on aborde plus ça, afin que la jeunesse puisse être plus orientée et qu'on ne pense pas qu'une fois en Christ, on est débranché, comme le monde le dit. C'est ce que je désire. D'abord, personnellement, Bénin TV m'apporte beaucoup de choses dans ma vie spirituelle, de par les émissions qui sont animées, de par les prêches, de par divers programmes. Je reçois beaucoup de Bénin TV et je pourrais dire que ma vie est souvent impactée quand je suis Bénin TV. Et toutes les fois, je suis connecté à cette chaîne, au bureau comme à la maison. Le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous avons besoin de cette chaîne parce que c'est un instrument et donc de propagande, de promotion pour l'évangile de Christ. Longue vie donc à Bénin TV. Direction à présent le Gabon avec le vent fort d'esprit du temps. Cette mission a vécu un temps particulier, un temps aussi d'enseignement avec la prophétesse Livia Marilise avec un thème, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps a tenu son culte dominical ce dimanche au sein de leur église située en Dengayong à Libreville au Gabon. C'était sous la conduite de la chorale que le peuple a célébré leur Seigneur par des cantiques pour rendre gloire. Puis la prophétesse Livia Marilise a exhorté le peuple de Dieu sous le thème l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Écoutons. Vous savez ce qui a tué Saül? He didn't have a real time of repentance. Il n'a pas eu un temps de repentance. Because the first time he was disobedient, parce que la première fois qu'il a été désobéissant, it was just a warning from God. C'était juste un avertissement de Dieu. The prophet Samuel said, parce que le prophète Samuel lui a dit, God is warning you. Dieu est en train de t'avertir that if you don't pay attention, si tu ne fais pas attention, he's going to take away your throne from you. Il va te retirer son royaume. Au lieu de se mettre à jour et dire je regrette. This is painful for me. C'est vraiment, ça me fait vraiment mal. But they start counting. How many people am I having left? Mais il est en train de compter combien de personnes me restent. 600 people. Il restait 600 personnes. And we can see that deep inside Saul's heart, au plus profond du cœur de Saül, il ne craignait pas. So when you fear God, parce que quand vous craignez, you will obey 100%. Vous allez obéir. Because the God parce que can take from the stone, parce que Dieu peut prendre le humain et faire d'un être humain. And this is the difference between David. C'est la différence avec David et Saül. When David sinned, quand David a péché, he had to repent. Il doit se repentir. He has to ask God to forgive him. He will look for the favor of God. He will just pray unto God. Suivons les différents intervenants après le culte. En vérité, Dieu nous a beaucoup parlé aujourd'hui. Il nous a enseigné qu'obéir à Dieu est très important pour nous. Il est difficile pour l'homme d'obéir aux voies, aux préceptes de Dieu. Mais God nous enseigne, nous a enseigné au travers de la prophétesse Livia Marilise qu'avec le Saint-Esprit, il est possible d'obéir à sa parole. Il est possible d'obéir à sa volonté pour nous dans nos vies. Je veux encore vous inviter ce matin à obéir à l'Éternel. Car l'Éternel veut désormais faire de nous un peuple qui l'honore et sincèrement, et cela passe par l'obéissance de sa parole. We thank the Lord today. Nous remercions le Seigneur for today's message. Pour le message du jour. So we need to be obedient to Nous God. avons besoin d'être obéissants à Dieu. To all His instructions. À toutes ses instructions. To everything that He asks us to do. Tout ce qu'il nous demande de faire. So we can be like David. Pour que nous soyons comme David. It's important. C'est important. For each and every Christian. Pour chaque chrétien. To understand. De comprendre. That obedience to God. Que l'obéissance à Dieu. Is better. Est mieux. Than any type of sacrifice. Que tout type de sacrifice. Spécialisée dans l'organisation des pèlerinages en Terre Sainte, la structure Voyage Parti en Israël, section Côte d'Ivoire, a organisé une conférence de presse au cours de laquelle cette structure a présenté son bilan à mi-parcours dans le but de donner les dates du pèlerinage 2015. En 2006, partienonisraël.com réinvente en quelques années le séjour en Terre Sainte.
Un pari gagné jusqu'en 2012 où le groupe a fait partager à près de 40 000 voyageurs son amour et expertise d'Israël. C'est ainsi que le groupe EFH est appelé par des institutions religieuses ivoiriennes pour organiser des pèlerinages chrétiens au départ de la Côte d'Ivoire. Le ton est alors donné. Le groupe EFH ici dans cette assemblée, nous sommes depuis 2013 installés en Côte d'Ivoire. C'est un groupe franco-israélien. Notre but, évidemment, est d'emmener le maximum de pèlerins, je dis bien de pèlerins, qui peuvent être chrétiens évangélistes, chrétiens catholiques, mais aussi musulmans. L'année dernière, au cours des fêtes d'ICJ, la Côte d'Ivoire a été particulièrement remarquée puisque c'était un des groupes les plus importants qui participaient aux fêtes d'ICJ. Donc nous sommes un support, nous sommes un tour opérateur. Nous avons proposé des schémas de pèlerinage clé en main, c'est-à-dire que tout est prévu, tout est payé d'avance, il n'y a aucune chose à rajouter. Partir en Israël.Côte d'Ivoire ouvre ses portes à Abidjan en octobre 2013 avec des circuits chrétiens spécialisés pour les fidèles ivoiriens désireux de se rendre en Terre Sainte. Gloire à Dieu, c'était un honneur pour moi de parler du pèlerinage, mais de mettre un point d'orgue sur la fête du Sukkot, la fête des tabernacles. Cette année, la période que nous avons retenue, c'est le 25 au 5 octobre. Il y aura deux choses. La première des choses, c'est la fête même du tabernacle. Christ est celui dont le message a touché les extrémités de la terre. Tout l'exécutif israélien intervient et un des représentants du rabbin de Jérusalem vient dire toute leur affection au corps de Christ en général. On aurait pu dire saison 1. Saison 2, c'est visite. Nous ferons des incursions sur les territoires palestiniens pour visiter les tombeaux des patriarches. Nous irons à Jéricho, nous monterons à Galilée. Donc deux parties, si je me résume, le Sourot et puis marcher dans l'empreinte des pas de Jésus-Christ. Et je voudrais choisir ce moment pour dire aux uns aux autres, ce que la Bible dit, et j'aime ma Bible, est vrai. Les choses, on les voit, on les touche. Il ressort amplement au sortir des entretiens de nos différents pèlerins que contrairement à ce que les gens pourraient dire, la Bible n'est pas un banal livre d'histoire, mais c'est un livre vérifiable et cela se verra en Israël pour le Sukkot 2015. Je fais partie de la diaspora et j'ai décidé cette année de partir depuis Abidjan parce que l'année dernière c'était ma première fois. Et ça a été un moment impressionnant, merveilleux et inoubliable. Et je voulais dire une chose, c'est que il est bon de tout chrétien qui cherche véritablement Dieu de partir en Israël. Dans ce grand journal, parlons aussi de société avec l'entreprise Alpha Omega qui a effectué une cérémonie de remise de dons aux veuves et aussi aux orphelins. C'était le samedi 29 août 2015 dans la commune du Pouron, précisément kilomètre 17. Venir en aide aux nécessiteux, aux veuves et aux orphelins, c'est le but principal de la cérémonie organisée le 29 août par l'entreprise Alpha Omega Esther, située dans la commune de Yopougon au kilomètre 17, en vue de respecter les paroles de Dieu. Des chants de louanges retentissent pour rendre gloire au Seigneur avec les veuves et les orphelins. Cette cérémonie fut marquée par la remise de dons aux veuves et aux orphelins. Mot de remerciement du parrain de cette cérémonie.
permettez-moi de dire un merci particulier aux organisateurs de cette sublime cérémonie qui ont bien voulu porter le choix sur ma modeste personne pour le parrainage de cette fête qui revêt une double importance. En plus d'être une occasion d'action de grâce à Dieu, cette cérémonie permettra de faire un clin d'œil aux personnes démunies, aux veuves et aux orphelins, afin de leur redonner le sourire en leur exprimant notre amour, notre attachement et notre solidarité. Cet événement initié par le directeur général d'Alpha Omega Esther, M. Adao Noël, à l'endroit des nécessiteux, restera gravé dans leur cœur. La deuxième édition de la convention Go for Jesus de l'église KFM Côte d'Ivoire, dirigée par le révérend Timothée Diaka, a refermé ses portes le dimanche dernier, un moment fort marqué par la présence du prophète Emmanuel Adjei. Suivons les temps forts. La deuxième édition de la convention des églises KFM Action Chapel International, dénommée Go for Jesus 2015, a refermé ses portes ce dimanche 30 août 2015 à son siège dans la commune de Trècheville, dans le district d'Abidjan. Un programme spécial qui se tient chaque année et réunit toutes les églises KFM. Et ce culte spécial marquait l'apothéose de ce programme de grande envergure. Pendant plusieurs jours, Dieu s'est grandement manifesté avec des temps d'enseignement profond et des actions prophétiques majeures. Et le révérend Timothée Diaka, pasteur résident, pasteur principal de KFM Côte d'Ivoire, père de la maison et aussi chantre de l'Éternel, a saisi cette occasion pour transporter le peuple dans un moment de louange. Le révérend Timothée Diaka a personnellement introduit l'invité spécial de cette convention, le prophète Adjei, qui a instruit le peuple après un grand moment d'adoration. Et notre responsabilité, c'est de l'adorer. La Bible dit, if you don't worship me, si vous ne m'adorez pas, I will call the stones of the earth to worship. Je susciterai les pierres pour m'adorer. It is not my portion. Et ce n'est pas ma portion. For a stone to worship God. Pour que les pierres puissent adorer Dieu. And I cannot worship him. Et si moi je ne peux pas l'adorer, it is an abomination to me. C'est une abomination pour moi. And I know it's an abomination to you. Et je sais que c'est une abomination aussi pour toi. Go for Jesus 2015 a respecté toutes ses articulations et promesses avec la démonstration de la puissance de Dieu, avec la présence d'éminents hommes de Dieu et plusieurs fidèles. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Revenons sur les impressions de l'homme de Dieu, le prophète Geoffroy Agile Eddy, qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour un grand programme. L'homme de Dieu a été accueilli par ses collègues pasteurs à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Revenons ensemble ses impressions. Je voudrais officiellement annoncer mon arrivée en Côte d'Ivoire pour ce grand programme qui se tiendra le 18 septembre 2015 au terrain Jesse Jackson. Je ne suis pas seul. Je serai avec des sommités qui ne sont plus à présenter, avec l'archevêque Kodja Guy Vincent, avec le parolier Suleiman Dao, avec le voyant Fernand Yodé, avec l'homme des mystères, celui qui a l'œil ouvert, le prophète Apaou de Yepougon, avec l'homme du sacerdoce Diop Mamadou, avec un homme de Dieu qui viendra aussi de Orléans de la France, un Congolais de Kin, l'apôtre Coulson et Paphras, avec le prophète Yves Belga, et il y aura aussi l'un des bishops de l'archevêque d'Incan, Williams, qui sera aussi avec nous.
C'est un grand programme, c'est une parole que Dieu m'a donnée pour la nation. Je ne voudrais pas ce soir l'étaler, mais c'est un message d'espoir et je voudrais d'ores et déjà lancer un appel à tous les hommes de Dieu, à toutes les congrégations, à toutes les églises, qu'elles me connaissent ou pas. Je viens au nom du Seigneur dans un esprit d'unité pour annoncer un message pour l'église en Côte d'Ivoire. Dieu s'est révélé à moi, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit pars et libère ce que j'ai mis en ta bouche et je partirai. Je lui ai dit, je suis arrivé, je suis là. Terminons ce grand journal en parlant de santé. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré le jeudi dernier la fin de la transmission du virus Ebola au Nigeria, où l'épidémie a fait près de 4800 morts sur un peu plus de 10 600 cas. Suivons cette vidéographie. Le virus Ebola figure parmi les plus contagieux et mortels chez l'homme, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il tire son nom d'une rivière du nord de la République démocratique du Congo, où il a été repéré pour la première fois en 1976. Le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 90% chez l'homme. Certaines chauves-souris seraient le réservoir naturel du virus en Afrique. Les gorilles, chimpanzés, singes, antilopes et porcs épics participeraient également au cycle de transmission du virus. Ce virus compte plusieurs espèces. Zaïre, Soudan, Bundi-Bougio, Reston et Frère de taille. Il se transmet par contact direct avec le sang, les liquides biologiques ou les tissus des sujets infectés, vivants ou morts. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la fièvre hémorragique se caractérise souvent par une brusque montée de température avec une faiblesse intense, des douleurs musculaires, céphalées et maux de gorge. Cette phase est souvent suivie de vomissements, diarrhée, éruptions cutanées, insuffisance rénale et hépatique, hémorragies internes et externes. Le virus Ebola se multiplie très rapidement, submergeant les capacités du système immunitaire. Mesdames et messieurs, ici s'achève ce grand journal. Bon dessus de programme sur le Messi Channel. Dieu vous bénisse. On se retrouve bientôt.